Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très courant, la prière. La prière. La prière. Prière égale à maintien. Dans la sanctification, plus supplication à Dieu. La prière, c'est deux choses. La première des choses, se maintenir dans la sanctification après le baptême. Ou en d'autres termes, persévérer dans l'amour de Dieu. En plus de cela, vous avez maintenant les supplications à Dieu. Avant de développer le thème, nous allons, comme il est de coutume, aborder quelques vocabulaires. 1. La foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça fait deux choses. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre ici signifie comprendre. Ce n'est pas écouter. Entendre ici signifie comprendre. Pour avoir la foi en Dieu, il faut d'abord comprendre quelque chose. Et ce que vous comprenez vient forcément de la parole de Dieu. Ce que vous comprenez vient forcément de la parole de Dieu. Et cette parole, elle est forcément annoncée par un serviteur de Dieu. Que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de Jésus-Christ. Ces serviteurs de Dieu, que sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de Jésus-Christ, reçoivent de Dieu un don pour exercer leur ministère. Ils n'exercent pas leur ministère à la suite d'un apprentissage. C'est-à-dire, ils quittent une école théologique, un institut théologique, où ils ont été faits disciples de quelqu'un. Après la mort du Seigneur Jésus, aucun homme sur cette terre ne peut être disciple d'un serviteur de Dieu. L'Écriture dit aux apôtres, le Seigneur dit ceci: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Donc on est disciples du Seigneur Jésus et non disciples d'un homme. Si vous êtes disciple d'un homme, vous allez faire les mêmes erreurs qu'un homme. Mais si vous êtes disciple du Seigneur Jésus, vous allez
passer par le baptême, c'est parce que c'est son baptême. Ensuite, vous allez faire exactement ce qu'il a prescrit de faire et non ce qu'un homme a prescrit de faire. Donc, votre foi, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, commence à partir de ce que vous avez entendu, compris de la part d'un serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Il est apôtre de Jésus-Christ et non apôtre d'une église. Il est prophète de Jésus-Christ et non prophète d'une église. Donc, c'est à partir de ce que vous avez compris que vous avez la foi en Jésus-Christ. Autrement, si vous avez compris autre chose, quelque chose venant de quelqu'un d'autre qui n'a pas reçu le don du Saint-Esprit pour enseigner la parole de Dieu, vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ. Parce que après, l'Écriture dira, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous avez la foi en Jésus-Christ, parce que la foi signifie 1. Croire que Jésus-Christ est Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Deuxièmement, après avoir cru à l'évangile du Seigneur Jésus, ce qui suppose que vous vous êtes fait baptiser, celui qui croit se fait toujours baptiser. Si vous dites que vous croyez en Jésus, vous vous faites baptiser. Et le baptême dont il est question, c'est en immersion et en immersion au nom du Seigneur Jésus. Il y a eu 3 baptêmes. Le baptême de Moïse d'abord, dans la mer. Ensuite, le baptême de Jean. Et puis le baptême de Jésus-Christ. Ces 3 baptêmes ont été exécutés dans un cours d'eau naturel. Et au nom de ceux-là que Dieu a envoyés. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez un baptême en immersion et en immersion dans un cours d'eau naturel et au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, après avoir cru, donc accepté le baptême, vous devez maintenant agir en pensée, en parole et en acte. Selon ce que Dieu fait. C'est-à-dire vos œuvres en pensée, en parole, en action doivent être des œuvres pures, absolument pures. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Parce que si vous dites que vous croyez en Dieu, vous avez cru à l'évangile du Seigneur, vous êtes fait baptiser, et que vous agissez autrement, cela veut dire que vous demeurez dans le péché. Vous demeurez dans le péché. Et ça, si vous demeurez dans le péché, vous ne venez pas de Dieu. Vous êtes juste comme un démon. Parce que les démons aussi croient que le Seigneur Jésus est Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils alternent le bien et le mal. Ça, c'est le problème des démons. Le diable alterne le bien et le mal. C'est pourquoi il est diable. Donc, le fait d'agir ainsi fait de vous
un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, fait de vous quelqu'un qui a la foi en Jésus. Mais dans la pratique, comment vous pouvez croire en Dieu et avoir des œuvres pures? Cela se fait à travers la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Cela veut dire quoi? Quelqu'un, après avoir été baptisé, dit je suis né de nouveau. C'est faux. C'est pas encore ça. Oh, j'ai reçu le Seigneur, je suis né de nouveau. Même s'il a reçu un faux baptême, je suis né de nouveau. Ce n'est pas le cas. C'est deux choses. Naître d'eau. Cela veut dire qu'il faut passer par le baptême en Jésus-Christ. Ensuite, naître d'esprit. Cela veut dire quoi? Qu'il faut demander à Dieu de vous remplir de son amour. Il faut demander à Dieu de vous remplir de son amour. L'amour de Dieu, c'est le premier don que le Saint-Esprit donne. C'est le premier des dons du Saint-Esprit. Sans l'amour de Dieu, vous ne pourrez jamais marcher dans la vérité de Dieu. Donc cet amour de Dieu descend en vous et circoncit votre cœur de la sagesse du mal. C'est cet amour qui opère la circoncision du cœur. Donc, vous avez la circoncision du cœur, ça veut dire que désormais, vous dominez sur le mal. Vous n'allez plus agir comme auparavant. Si vous dites que vous êtes né de nouveau et que c'est seulement le baptême que vous voyez par là, et vous ne comprenez pas ce que veut dire la naissance d'esprit, c'est-à-dire recevoir l'amour de Dieu, qui opère en vous la circoncision du cœur, vous allez à chaque fois alterner le bien et le mal. À chaque fois, alterner le bien et le mal. Et vous serez en abomination toujours à Dieu. Voilà. La prière. La prière, comme je l'ai dit au début, c'est deux choses. Le maintien dans la sanctification et les supplications à Dieu. Ce n'est pas le fait de crier à longueur de journée qui fait que Dieu va vous écouter. Non. La seule chose que Dieu veut de l'homme et attend de l'homme, c'est qu'il soit pur, c'est qu'il se maintienne dans la sanctification. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va enseigner à ses disciples la prière, le Notre Père. Ils disent au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et le Seigneur Jésus va leur apprendre cette prière, qui malheureusement est récitée. Non. C'est un ensemble de comportements à adopter. Ce n'est pas la récitation. Et quand nous allons étudier ça, vous allez comprendre. C'est un ensemble de comportements à avoir pour demeurer dans la sanctification. Pour demeurer dans la sanctification, afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu sont accessoires, sont secondaires à la sanctification. Nous allons commencer étape par étape. La première des choses, c'est l'identification ou la reconnaissance de Dieu, suivie de la géolocalisation de Dieu. Première étape, identification ou
ou reconnaissance de qui est Dieu, en plus de sa géolocalisation. Par là, il faut comprendre quoi? Le Notre Père qui est aux cieux. Le Notre Père qui est aux cieux. La prière commence par là. Identification ou reconnaissance de Dieu, en plus de sa géolocalisation. Notre Père. C'est quoi notre Père? Un peu de vocabulaire toujours. Notre Père. Votre Père. Mon Père. Le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux. Père veut dire créateur de toutes choses, au plan spirituel. Père, P majuscule, veut dire créateur de toutes choses. Et le seul qui est créateur de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui Dieu, descendu dans un corps mortel pour venir sauver les hommes de leurs péchés en versant son sang. Donc, il dit ceci, n'appelez personne, votre Père, sur cette terre. N'appelez personne, votre Père, sur cette terre. Et il dit, pour prier, il faut dire notre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, je veux prier, je dis mon Père. C'est-à-dire mon Créateur. Et quand je dis mon Père, forcément, ce n'est pas quelqu'un qui est sur cette terre. Mon Père ne renvoie en aucun cas à quelqu'un qui est sur cette terre. Donc le sanctifié, celui qui a été lavé par le sang de l'agneau, ne peut pas appeler quelqu'un sur cette terre mon Père. Et Dieu n'a plus de sacrificateur ou de prêtre sur cette terre. Sacrificateur égale à prêtre. Sacrificateur veut dire prêtre. Celui qui offre des offrandes de sang à Dieu. Et les sacrificateurs de l'Éternel servaient uniquement au temple de Salomon. Et avant le temple de Salomon, ils servaient au tabernacle de Moïse. Et étaient sacrificateurs uniquement les Lévites. Les Lévites, descendants d'Aaron, c'est-à-dire étaient prêtres de l'Éternel. Seuls les Lévites, descendants d'Aaron. Donc, il n'y a plus de sacrificateurs après le sang versé par le Seigneur sur la croix. Et du temple ou du tabernacle
aucun être extérieur, étranger à la descendance d'Aaron n'osait s'approcher du temple du tabernacle pour dire qu'il veut être prêtre de l'Éternel. Le Seigneur le foudroyait. La révolte de Corée en dit non. Donc, en aucun cas sur cette terre, Dieu n'a encore de prêtre. Parce que le Seigneur Jésus, en versant son sang, lui qui est le dernier sacrificateur de Dieu, en versant son sang, a annulé la sacrificature, le sacerdoce de la lignée de ceux, les descendants d'Aaron. Il a annulé le sacerdoce des descendants d'Aaron. Cela n'existe plus. Donc, sur cette terre, si un jour, vous espérez entrer dans le royaume de Dieu, aller au paradis, n'appelez jamais personne sur cette terre mon Père. Parce que quand vous le dites, vous offensez Dieu. Mon Père s'adresse uniquement à Dieu. Donc Dieu, il est où? Il est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux. Les cieux. Donc quand vous voulez chercher Dieu, Dieu ne se trouve pas dans les grottes, Dieu ne se trouve pas dans les forêts, Dieu ne se trouve pas dans la mer. Dieu se trouve aux cieux. Et pour invoquer le Seigneur Jésus, pour l'appeler, vous levez vos mains vers le Seigneur Jésus. C'est comme ça. Notre Père qui est aux cieux. On ne lève jamais les doigts vers le Seigneur Jésus. C'est l'œuvre de l'usurpateur. Nulle part dans les Écritures, vous ne verrez cela. On lève toujours les mains, comme ouverte. Parce que les gens voient des choses à la télé et ils recopient bêtement. Ils voient quelqu'un faire comme ça, ils disent, il adore le Seigneur Jésus, et lui-même il fait. Alors que celui qui fait comme ça, n'adore pas le Seigneur Jésus. Lui seul sait ce qu'il adore. Il fait tout, sauf ce que le Seigneur Dieu dit. Donc, l'objectif de Dieu, encore, je le rappelle, c'est de maintenir les hommes dans la sanctification. De leur permettre de vivre dans la sanctification, afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Autre chose, vous voulez invoquer le Seigneur Jésus. En aucun cas, vous ne devez prier nu. Des sectes naissent à gauche et à droite. Il y a des gens qui se rassemblent nus pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu, comme dans Éden. Comme s'ils avaient vu Adam et Ève prier quelque part dans les Saintes Écritures. La prière d'abord, c'est le maintien dans la sanctification. C'est quand le péché est né que l'homme a commencé par supplier Dieu. Et le premier à commencer par supplier Dieu, c'est Caïn. Il a tué son frère. Il a refusé de se repentir. Et il commence par supplier Dieu pour que Dieu le protège et lui épargne la mort. La deuxième des choses, après notre Père, c'est, qui est aux cieux, c'est la sanctification du nom de Dieu. Ou le respect pour le nom de Dieu. La sanctification du nom de Dieu ou le respect pour le nom de Dieu. Ce qui correspond à
que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est un nom très saint. À son invocation, tout genou fléchit. Mais malheureusement, le diable et la chair ont fait du nom de Dieu, Jésus, ont fait du nom de Dieu, Jésus-Christ, un nom sans importance dans la bouche des êtres humains. Quelqu'un est sur la femme d'autrui, il crie Jesus. Quelqu'un est sur le mari d'autrui, il crie Jesus. Quelqu'un voit quelque chose de bizarre, il crie Jesus. C'est malheureux. Parce qu'en le faisant, on se condamne soi-même. Le nom même de son propre père, on n'appelle pas ça comme ça. Et même dans les organisations mafieuses, pour appeler le nom du chef de la bande, c'est avec un très très grand respect. On n'ose même pas appeler son nom. Parce que si vous appelez son nom, votre tête même peut finir à la poubelle. Mais le nom de celui qui a fait l'homme à son image, le nom de celui qui a versé son sang pour l'homme est devenu un nom sans importance. On se lève, Jesus, pour n'importe quoi, pour des futilités. Quelqu'un veut amuser la galerie, il se dit comédien, il utilise le nom de Dieu comme bon lui semble. Certains disent petit Jésus. Je n'ose même pas écrire cela. C'est malheureux. Petit Jésus, le petit Jésus. Quand j'entends ça, ça me fait mal. Et ça me fait très mal. Parce que ces gens ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient, parce que celui qui sait qu'il pêche, s'il en savait les conséquences sur son âme, il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Et c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, qu'il fait ça, qu'il dit ça. Il voit n'importe quoi, Jésus. Il voit n'importe quoi, Jésus. Il est en plein péché, Jésus. Oh petit Jésus, aussi, c'est malheureux. Mais comme on est à l'heure de la globalisation du péché, cela ne dit rien à personne. Parce que les consciences sont aveuglées par le diable, qui fait ce qu'il veut et quand il veut. Donc je vous exhorte à éviter de pareils pièges afin de vous maintenir dans la sanctification. Parce que si vous appelez le nom de quelqu'un, de celui qui, à cause de vos péchés, est venu sur cette terre pour verser son sang, afin que vous soyez sauvés, n'importe comment, vous vous condamnez. Et votre sort sera très triste à la fin des temps. Troisième chose, troisième étape, pour se maintenir dans la sanctification. C'est accepter la circoncision du cœur
accepter la circoncision du cœur, ce qui correspond à que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu va venir où? Dans le cœur. Dans le cœur de l'homme que le règne de Dieu doit venir. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est le siège de toutes les pensées. Est le siège de toutes les pensées, que ce soit les bonnes pensées, que ce soit les mauvaises pensées. C'est du cœur que ça part. Pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, pour pouvoir marcher dans la sanctification, il faut accepter la circoncision du cœur, de la sagesse du mal. Et en acceptant cette circoncision, vous laissez le règne de Dieu venir en vous. Et si le règne de Dieu vient en vous, dans votre cœur, vous allez maintenant marcher selon l'amour de Dieu. Si le règne de Dieu vient dans mon cœur, je marcherai forcément selon l'amour de Dieu. Parce que son règne, c'est un règne d'amour. Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. C'est un règne d'amour. Si le règne de Dieu vient, s'assoit, mon cœur devient le trône de Dieu. Je marcherai dans l'amour de Dieu. Et si je marche dans l'amour de Dieu, je vais aimer concrètement, dans la pratique, mes prochains. Et le premier des prochains que je vais aimer, c'est ma femme. Parce que c'est le premier prochain de l'homme. Dieu, après l'avoir créé, Adam, va créer Ève. Donc, si vous n'aimez pas votre femme, sachez que le règne de Dieu n'est pas dans votre cœur. Sachez que vous n'avez pas encore accepté la circoncision du cœur. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir dans le cœur. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes voisins. J'aime tout le monde. J'aime les animaux que Dieu a créés. Je ne tue rien. De ces rien, notamment ces animaux bien sûr, si je ne veux pas les manger. Là, je sais que le règne de Dieu est en moi. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir où? Dans le cœur du sanctifié. Ensuite, quatrième étape. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu est dans mon cœur. J'ai reçu la circoncision du cœur. Mais ce n'est pas fini. Il me faut persévérer maintenant dans l'amour que ce règne a apporté. Sans quoi, je vais retourner au péché. Et cela correspond à quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu est individuel. Et que c'est dans le cœur de chaque homme. Donc, quand ce règne vient en moi, ça m'empêche de faire le mal. Ça me permet de vivre selon l'amour de Dieu. Et si je vis selon l'amour de Dieu, mon prochain vit selon l'amour de Dieu. La terre sera pacifiée. Sur la terre, il y aura uniquement de l'amour. Je vis dans l'amour de Dieu. Vous vivez dans l'amour de Dieu. Cela veut dire que vous savez que vous ne devez pas faire le mal, que vous devez aimer votre prochain, que vous devez protéger votre prochain, que vous devez être prêt à donner votre vie pour votre prochain. Vous le faites. Je le fais. Quelqu'un d'autre le fait. Sur la terre, il y aura l'amour. Comme au ciel. C'est ce que Dieu veut dire. Donc, le tout ne revient pas à réciter pour dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça ne vous apportera absolument rien. Il faut comprendre le message de Dieu à travers cela. C'est un ensemble de comportements à mettre en œuvre. Mais vous ne pouvez pas mettre cela en œuvre si vous n'en connaissez pas les secrets. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu. Il faut d'abord identifier qui est Dieu. Parce que si vous ne savez pas qui est Dieu, vous ne croirez pas en Dieu. Parce que vous n'aurez pas la foi en Dieu. Vous identifiez Dieu, vous allez identifier ses serviteurs. Cela vous maintient dans la sanctification. Vous poursuivez. Vous allez sanctifier le nom de Dieu. Avoir du respect pour le nom de Dieu. Ensuite, son règne demandait la circoncision du cœur. Là, l'amour s'installe en vous. Puis vient l'amour entre tout le monde. Puisque j'ai l'amour de Dieu. Il a l'amour de Dieu. L'autre a l'amour de Dieu. La volonté de Dieu sur la terre, c'est l'amour du prochain. Nous tous, nous allons vivre en harmonie. Et c'est ce qui attend ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Ceux qui mettent en pratique ça aujourd'hui. Malgré que votre prochain ne fait pas ce que Dieu dit, vous devez persévérer dans cet amour-là. Parce que l'Écriture dit, le Seigneur Jésus dit, que dans les derniers temps, l'iniquité va s'accroître. Mais que celui qui persévérera dans l'amour de Dieu, c'est lui qui sera sauvé. Donc, vous avez reçu la circoncision du cœur qui vous a donné, qui vous permet de manifester l'amour de Dieu. Vous devez persévérer dans cet amour, malgré les défauts des autres. Étape 5. La méditation quotidienne. La méditation quotidienne de la parole de Dieu. Plusieurs disent
Oh, chaque jour, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mais méditer la parole de Dieu, c'est quoi? Méditer veut dire revenir sur ce qui est su. On revient sur une leçon sue, sur une leçon comprise. C'est ça, méditer. Méditer ne veut pas dire rester là, à lire, à lire, à lire et à lire. Vous n'allez absolument rien comprendre dans ça. Mais comment je reviens sur ce qui est su si ce qu'on m'a appris ne vient pas de la parole de Dieu? Parce que cela m'a été enseigné par quelqu'un qui n'a pas été appelé au service de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui appelle à son service. Cela m'a été enseigné par un pasteur d'une église. On n'est pas un pasteur d'une église, n'est pas pasteur de Jésus-Christ. Il y a une grande différence. Le pasteur d'une église enseigne la doctrine de son église. Le pasteur de Jésus-Christ enseigne la doctrine du Saint-Esprit, qui est la doctrine des apôtres. Donc, méditer revient à dire, continuer à relire, réapprendre, pour ne pas désapprendre ce que Dieu dit. Donc, si vous avez reçu un enseignement, pour ne pas tomber dans le péché, vous devez revenir dessus. Mais qu'est-ce qui occupe la méditation des hommes? Parce que c'est la nourriture que vous mangez. C'est cette nourriture qui donne à votre corps la santé qu'il mérite. De ce que vous mangez dépend votre santé. Donc, si votre préoccupation de tous les jours, c'est les réseaux sociaux, votre préoccupation de tous les jours, c'est Novelas, votre préoccupation de tous les jours, c'est Internet, où vous regardez ce que les autres font, le monde fait. Parce que Internet, tout ça, c'est le monde. C'est l'actualité du monde qui s'y déroule. Et quand je dis actualité, cela veut dire ce qui se passe au quotidien. Que ce soit la débauche, l'impureté, tout ça. Donc, vous voyez tout ce qui se passe. Et c'est ça, vous méditez. C'est ça votre manger. Et en fin de journée, vous faites quoi? Vous prenez Psaume 23 ou Psaume 91 pour chasser les sorciers ou les démons. Donc, le matin, vous lisez Psaume 23, le soir, vous lisez Psaume 91 pour chasser les démons et dormir. Non, vous allez souiller toute la journée, durant toute la journée, votre âme. Sans aucun esprit de repentance. Le soir, parce que Psaume 23 là, c'est pour avoir bénédiction. 91, c'est pour avoir protection. Donc, toute la journée, vous faites ça. Le soir, vous dites que vous voulez avoir protection pour bien dormir. Dieu a accordé la protection à Caïn. Dieu lui a accordé la protection. Mais l'Écriture nous dit qu'il le réserve pour les temps de feu. Caïn a prospéré sur cette terre, personne ne l'a tué. Après avoir tué son frère Abel, il n'a pas voulu se repentir. Mais Dieu lui a accordé la protection. Donc si, toute la journée, au lieu de revenir sur ce qu'un serviteur, un véritable serviteur de Jésus-Christ vous a dit, pour pouvoir vous maintenir dans la sanctification, parce que le baptême seul ne suffit pas encore.
pouvoir vous maintenir dans la sanctification. Vous ne revenez pas dessus. Et toute la journée, c'est vous qui êtes là, regardez le statut des gens. On prend votre portable là, c'est porno, rempli de porno, d'images souillées. Le soir, vous revenez, vous êtes devant Novelas pour regarder les seins, pour regarder les fesses, pour apprendre l'impudicité, apprendre à voler, apprendre à tromper sa femme. Il y a même des tutos sur Internet où on dit comment apprendre à tromper sa femme, comment faire ci, comment faire ça. C'est qu'on vous apprend le mal, vous-même vous cherchez. Vous avez 2 portables, un reste au bureau, l'autre à la... Vous demandez ça, c'est que le portable du bureau reste toujours au bureau pour que votre femme qui est à la maison ne sache pas. Vous péchez contre vous-même. Et c'est malheureux parce que les gens ne savent pas que leur péché, le péché du père, rejaillit sur toute sa famille. Le péché du père rejaillit sur toute sa famille. Pourquoi? C'est du père qu'est sorti la maman. Ou bien c'est pas du père qu'est sorti la maman. Parce que Dieu créa l'homme et la femme et les appela du nom d'Adam. La femme que vous avez, c'est votre côte. C'est de vous qu'elle est sortie. Ensuite, les enfants sont sortis de vous. Donc, les répercussions spirituelles du péché, là, non seulement c'est sur vous, mais c'est sur votre famille. Donc, vous dites que non, je vis. Vous ne vivez pas, vous tuez, donc, tout simplement. Et à la fin, rendons grâce à Dieu. Vous avez fini de mentir au service, maquiller les comptes. Et vous venez à la maison, vous lisez Somme 91 pour dormir. Le Seigneur étend encore sa grâce. C'est le moment de se repentir. Parce que la prière, c'est le maintien au quotidien dans la sanctification. Ce n'est pas que les supplications. C'est le pécheur qui crie, oh, sauve-moi. Ou bien ce n'est pas celui qui est malade qui crie, sauvez-moi. Le pécheur, c'est un malade. C'est celui qui est malade là, qui crie, sauvez-moi. Mais celui qui est en pleine forme, il ne crie jamais, sauvez-moi. Donc, manger de la nourriture saine et sainte afin de demeurer dans la sanctification de Dieu. Étape 6. Offrir le pardon. Ce qui correspond à pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Offrir le pardon. La chose la plus difficile au monde. Ou bien? D'accord. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Ça, c'est très important. Elle dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment délicat. Hein? Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est-à-dire que de votre pardon, du pardon que Dieu va vous accorder, dépend de votre pardon aux autres. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne va pas vous pardonner non plus. Vous voyez maintenant? Ok. Donc, pardonner, c'est quoi? Pardonner, ce n'est pas remettre la haine ou la vengeance à demain. Pardonner,
Pardonner, ce n'est pas remettre la haine ou la vengeance à demain. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un m'a offensé. Mais je dis, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que vous pardonnez à la personne et vous dites que je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Si la mémoire de la faute est encore vive en vous, vous n'avez pas pardonné. Je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Cela veut dire que vous lui avez tendu un piège. Vous êtes en train de l'observer. Tous les jours, vous l'observez sur ça. Vous l'observez sur ça. Et vous attendez. Vous attendez qu'il rentre dedans pour que vous frappez. C'est malheureux. Malheureusement, c'est l'œuvre de la chair. Et c'est ce que les hommes aiment. Je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. C'est accepter qu'une personne qui vient de vous offenser reprenne la même offense à votre endroit, c'est-à-dire l'instant d'après, ou dans un futur très proche, ou dans un futur lointain, sans que vous ne réagissiez pas, et que vous lui remettiez cette faute, parce que vous-même, vous avez compris la profondeur de l'amour de Dieu, et que vous savez que le monsieur, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Cette faute peut être à votre endroit, ou à l'endroit de votre femme ou de vos enfants. C'est très profond ce que je dis. Pardonner, c'est accepter que quelqu'un qui vous a offensé reprenne la même offense, ou pire même. Parce qu'elle ne sait pas. Quand quelqu'un fait quelque chose, et que vous jugez qu'elle vous a offensé, mais appelez-le, dites-lui, mon frère, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Il en est conscient et il est humble, il a l'amour de Dieu, automatiquement il va reconnaître ça. Ah, franchement, excusez-moi, je ne vais plus reprendre. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il ne va plus reprendre que malgré lui, il ne va pas reprendre demain. Ou bien, parce que qui est passé à brûler un feu et qui demain a dit, bon, après avoir brûlé le feu, je ne vais plus reprendre. Et qui n'a pas repris après. Hein? Il va encore brûler. Il va encore brûler. Vous voyez maintenant? C'est qu'il peut avoir brûlé le feu parce qu'il estime que en ce moment-là, il ne va pas porter atteinte à la vie de quelqu'un. Il vient dans le feu, il n'y a personne à gauche, à droite. C'est au rouge chez lui, mais il passe quand même. Bon, ailleurs, sous d'autres cieux, il serait chez lui, on va lui apporter la contravention. Il a commis une faute. Ou bien, mais il se dit, je ne vais plus recommencer. Mais, il se fait encore qu'une autre fois, il reprend la même chose. Il reprend la même chose. Ça arrive. Mais si ça arrive, il faut pardonner. Il faut pardonner. Mais on refuse de pardonner. Et on garde rancune. Mais en gardant rancune, contre votre semblable que vous deviez aimer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Le règne de Dieu est dans mon cœur. J'ai l'amour de Dieu en moi. Dieu pardonne. Je pardonne à mon frère. Lui-même me pardonne. Et sur la terre règne l'amour de Dieu. Mais en refusant de pardonner, Dieu aussi refuse de pardonner. Et les fautes vous attendent. Vous attendent. Donc, pardonner pour que quelqu'un comprenne cela, c'est accepter que quelqu'un qui vous a offensé soit prêt, comment on appelle, reprenne la même offense à votre endroit ou à l'endroit de quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher. Vous assistez encore à ça. Mais vous pardonnez. Toutefois, le pardon n'exclut pas la sanction. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous brûlez le feu, vous n'avez tué personne. Ou bien, ok, la contravention peut venir. D'accord? Vous avez un subordonné sous vos ordres. Vous remarquez que il a déconné aujourd'hui. Vous l'avertissez. Demain, il a encore fait. Vous l'avertissez encore. Après-demain, vous frappez. Parce que la correction ramène l'homme sur le droit chemin et l'éloigne de la folie. Vous comprenez? Donc le pardon ici, ce n'est pas non, Dieu, non, laisse-le. Non, laisse-le. Dieu a dit de laisser. C'est pas ça. Mais soyez miséricordieux dans votre sanction. Ce n'est pas se déclarer quitte après avoir rendu le mal pour le mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Pardonner, ce n'est pas se déclarer quitte après avoir rendu le mal pour le mal, c'est-à-dire après s'être vengé. C'est-à-dire que le gars vous a fait quelque chose, mais vous répliquez, et après vous dites ok d'accord, maintenant c'est bon. Maintenant je te pardonne, c'est-à-dire qu'on est quitte maintenant. Ça revient à zéro. Donc c'est bon, hein? Tu ne reprends plus, je ne reprends plus. Ça c'est pas pardonner. Tu vas pardonner. Vous n'avez pas pardonné. Vous êtes vengé d'abord. Après vous dites d'accord. C'est que pour satisfaire votre orgueil, vous dites que ah, ok d'accord. Là, équilibré, bon, on arrête là maintenant. Ça c'est pas pardonner. Pardonner, ce n'est pas non plus être dans l'impossibilité de répliquer. Vous avez compris ici? Oui. Pardonner, ce n'est pas non plus être dans l'impossibilité de répliquer. C'est-à-dire, puisque je suis faible et il est fort, il m'a tapé dessus. Si je veux réagir, il va encore me taper dessus. Donc, je les ai dit, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Mais Dieu le regarde. Mais vous ne lui avez pas pardonné. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Et le jour où le rapport de force change, vous répliquez. C'est ça, en fait. Le jour où parce qu'il est plus fort que vous dites Dieu te regarde. Je remets toi dans les mains de Dieu. Le jour où le rapport de force change, c'est là que vous allez comprendre qu'il n'avait même pas pardonné.
Vous voyez maintenant? Oui. Il n'avait pas du tout pardonné. Puisqu'il n'avait pas pardonné, il se venge maintenant. Pardonner, ce n'est pas non plus. Genre, renoncer à la vengeance. Parce que quelqu'un est venu vous supplier pour que vous ne vous vengez pas. Je commets une faute. Mais je n'ai pas l'esprit de repentance. Je ne veux pas demander pardon. Et celui à l'endroit de qui j'ai commis cette faute est plus fort que moi, est plus fort que moi. Il veut me sanctionner. Quelqu'un d'autre vient pour dire faut laisser. Et vous laissez parce que tout simplement, vous avez écouté ce dernier et que c'est à cause de lui que vous avez laissé. Et non à cause du pardon que vous voulez accorder. Donc, vous n'avez pas accordé le pardon, vous avez juste laissé tomber en attendant un bon moment, un autre moment pour pouvoir sanctionner. Parce que prochainement, vous allez dire, vous allez appeler la personne, mais vous allez sanctionner, vous allez vous venger et la personne qui vous avez demandé pardon au profit de l'élément, vous allez lui dire, mais je lui avais pardonné la dernière fois, mais il n'a pas. Non, ce n'est pas ça. Le pardon doit être franc. Le pardon doit être absolument franc. C'est que quand vous pardonnez là, vous pardonnez selon l'amour de Dieu. Vous remettez les offenses et puis c'est fini. De telle sorte que lorsque la mémoire de la faute revient, vous repoussez, vous dites, Satan, arrière de moi. Parce que le diable est toujours aux aguets. Il viendra vous souffler. Non, mais ça, on ne pardonne pas ça. Toi, tu es un homme et tu veux pardonner ça. Non. Ce que la femme l'a fait. Non. Elle t'a volé de l'argent. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et tu veux pardonner ça? Non, il faut la renvoyer. Toi-même, tu peux. Non, quand même. Toi, tu es un homme. Quand la mémoire de la faute revient, et ça va revenir, il faut être prêt à dire arrière de moi. Parce que Satan, parce que vous devez persévérer dans l'amour de Dieu. Sinon, vous allez trébucher. Si vous laissez la mémoire de la faute reprendre le dessus, vous allez tomber. Donc, c'est très important de comprendre ce passage de l'Écriture que votre adversaire, c'est votre adversaire, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable reviendra à chaque fois. Vous tentez. Vous dites ça là, vous ne pouvez pas pardonner. Ça là. Le gars vous a tellement martyrisé, s'il va faire tellement de mal, et vous voulez pardonner ça là. C'est pas possible. Ça on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Étape 7. Persévérer et ne jamais se remettre à son passé glorieux. Ne nous induis pas dans la tentation. Persévérer. Persévérer. Dans l'amour de Dieu. Et ne jamais s'en remettre à son passé glorieux avec Dieu. Persévérer et ne jamais s'en remettre à son passé glorieux avec Dieu. Ce qui équivaut à ne nous induis pas dans la tentation
mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. La tentation vient du succès comme des épreuves. La tentation vient du succès comme des épreuves. La tentation vient de deux choses. Vous marchez bien dans la volonté de Dieu. Dieu vous a béni. Tout marche bien pour vous. Vous avez de l'argent. Le diable viendra toquer à votre porte pour vous montrer les plaisirs de ce monde. Mais si vous oubliez la méditation de la parole de Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La méditation de la parole de Dieu. Si vous oubliez cela, vous allez tomber. Ne nous induis pas dans la tentation là. Mais préserve-nous du malin. C'est-à-dire, permets-nous de ne pas nous écarter de ton chemin. Lorsque même la richesse vient à nous, aide-nous à ne pas trébucher. Lorsque les épreuves arrivent, les épreuves, la souffrance, tout ça, ça arrive. Aide-nous à ne pas nous détourner de toi. Il y a ceux qui ont bien commencé. Mais quand la richesse est arrivée, ils ont oublié Dieu. Les exemples sont légion. Ne nous induis pas dans la tentation. Le Seigneur dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Cela veut dire que la méditation de la parole de Dieu est très 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 importante. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce que le monde fait, vous ne devez pas faire cela. Celui qui vit comme le monde vit, l'amour de Dieu n'est point en lui. Parce que s'il voit quelque chose aujourd'hui à la télé, il va reproduire ça tout à l'heure. En méconnaissance de la parole de Dieu. Ou bien sans le savoir. Le sanctifié ne vit pas comme le monde. Le sanctifié vit selon la vérité de Dieu. Vit selon la lumière de Dieu. Il vit dans l'amour de Dieu. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, parce que les pièges du malin sont nombreux. Lorsque la richesse vient, le succès vient, le diable va vous faire oublier vos proches, vos amis, ceux qui souffraient avec vous. Lorsque vous étiez dans la souffrance, mais si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Vous péchez contre Dieu. Parce que vous avez abandonné vos amis d'enfance. Vous avez abandonné votre femme qui a souffert avec vous. Vous ne la trouvez plus belle. Vous ne la trouvez plus. C'est la galère qui faisait qu'elle était belle à vos yeux. Maintenant, puisque la galère est partie, vous avez trouvé l'argent. Maintenant, vous trouvez que les femmes qui sont dehors sont plus jolies. Donc, il faut en recruter d'autres et chasser celles qui sont à la maison. Évitez, méditez la parole de Dieu afin d'éviter les pièges du diable. Lorsque le succès vient,
Parce que le succès aussi éloigne de Dieu. Et le succès éloigne aujourd'hui plus que les épreuves de Dieu même. Le gars, c'est quand il souffre bien que c'est lui, il adore bien Dieu. On dit, ah ça, il y a péché là-bas. On dit ça, il y a péché. Mais dès que l'argent arrive, il oublie qu'il y a péché. Dès que l'argent arrive, vous ne savez pas faire, l'orgueil va entrer dedans. La première des choses, parce que l'argent est là. On peut se lever et acheter une voiture que personne ne roule dans le quartier. On se construit une belle maison, et ainsi de suite. On commence par éprouver le bonheur de la vie, le goût de la vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on oublie ses premiers rapports avec Dieu. C'est ça le plus important. N'oublie pas l'amour que tu avais dans ta jeunesse pour Dieu. N'oublie pas ça. Dès que tu oublies cela, le succès arrive, ça t'emporte. Parce que le diable va te tenter chaque jour que le bon Dieu fait. Par les épreuves, il va te tenter. C'est pour ça que le sanctifié doit toujours prier. Pour que les épreuves, la souffrance ne l'emportent pas loin de Dieu. Oui, il faut prier. Pour que vous n'alliez pas faire ce que Dieu ne veut pas. Ne permet pas que les pieds du juste tendent vers le mal. Ne permet pas cela, Seigneur. À cause des épreuves, à cause de la souffrance. Donc, pour pouvoir mettre en pratique cela, ne pas oublier, ne pas se confier à ces succès avec Dieu dans le passé et perdre de vue la vérité de maintenant. Oh, je priais pour les malades et les malades guérissaient. Oh, si. Non. Si vous confiez à cela, l'orgueil va vous emporter loin de Dieu. Vous devez chaque jour méditer la parole de Dieu afin d'éviter les pièges du diable. 8e étape. L'assurance d'avoir pour Dieu le seul magistrat qui tient les rênes de ce monde. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Si vous avez pour seul magistrat celui qui tient les rênes du monde, ah ouais. Si vous avez pour magistrat Dieu, si vous savez que c'est votre Dieu qui tient les rênes de ce monde, qui a créé le monde, si vous le savez, vous avez la confiance absolue que rien ne peut vous arriver si Dieu ne l'ordonne. Vous avez cette confiance absolue en lui. C'est lui qui vous a fait. Donc, lorsque vous marchez dans la sanctification avec lui, que vous importe ce qui vous arrive, parce que vous êtes juste un pèlerin sur cette terre, c'est-à-dire dans ce second monde, dans ce siècle-ci. Ce monde qui va passer bientôt, vous êtes juste un pèlerin. Parce que ce monde-là, ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde vient. Le monde qui va durer pour toujours arrive. Et c'est ça le troisième monde. Pour rappel, le premier monde a pris fin
avec Noé. La première grande destruction de l'abomination sur terre qui a eu lieu, c'est avec Noé, par les eaux du déluge. La méchanceté était partout sur la terre. C'est-à-dire qu'on avait assisté pour la première fois à la globalisation du péché. Toute la terre était en abomination à Dieu. La deuxième destruction viendra de l'abomination sur terre, viendra avec la fin du second monde, le monde dans lequel nous sommes actuellement. C'est ça le second monde qui prendra fin à la destruction par le feu. Donc Dieu va détruire toute l'abomination de ce monde. Et quand il va détruire tout ça, cela va donner naissance au troisième monde. Dans ce monde, c'est ceux qui ont marché dans la sanctification avec Dieu, qui seront transformés en anges, en immortels, pour vivre dans le troisième monde, et ce pour toujours. Donc, il faut absolument que celui qui dit qu'il vient à Jésus comprenne que Jésus ne vit pas dans le péché. Jésus vit dans la sanctification. Jésus bénit dans la sanctification. Et il faut connaître ce que c'est que la sanctification pour pouvoir vivre selon la sanctification de Dieu. Enfin, il y a des erreurs à éviter. Il y a des vœux qu'il ne faut pas faire à Dieu. Le sanctifié ne fait pas de vœux à son Seigneur. Le sanctifié, celui qui vient à Christ, ne fait pas des vœux à Christ pour pouvoir obtenir quelque chose de lui. Pourquoi? Parce que le Christ est devenu son frère. Le Christ est devenu son frère. Et quand le Christ devient son frère, on ne fait pas un vœu à son frère pour dire « aide-moi et en retour je vais te donner ceci ». Ça, c'est que ce n'est pas ton frère. Absolument pas. Donc, il n'y a pas à dire « je donne l'offrande à Dieu » pour pouvoir obtenir des faveurs de Dieu. C'est faux. L'offrande sacrificielle, c'est une abomination. Il n'y a plus de sacrifice. Après la mort du Seigneur Jésus, tout sacrifice, que ce soit en bien ou en sang, est une abomination devant Dieu. Vous ne pouvez pas donner dîme. Si vous donnez dîme, vous annulez le sang qui a été versé pour vous. Et du temps où on donnait dîme, c'est-à-dire avant le dernier sacrifice, du souverain sacrificateur qu'est Jésus, on donnait dîme seulement aux sacrificateurs de la lignée d'Aaron. Les sacrificateurs de Dieu étaient seulement de la lignée d'Aaron. C'est-à-dire les prêtres qui venaient de Dieu, uniquement de la lignée d'Aaron. C'est à eux on donnait dîme. Pourquoi? Pour se maintenir dans la sanctification. La dîme d'Abraham, c'est le prix du rachat par la foi. Les dîmes des enfants d'Abraham, issus de Jacob, avaient pour objectif de les maintenir dans la sanctification. C'est pour ça qu'il fallait déposer ça au trésor de l'Éternel. Au trésor de l'Éternel. Et dans le temple ou le tabernacle de Dieu sur terre, il y avait l'arche de l'alliance. Vous payez dîme, vous payez offrande, sans voir l'arche de l'alliance. En le faisant, vous annulez le sang de l'agneau pour vous. Et vous payez dîme, offrande à un pasteur.
C'est pas possible. C'est le berger qui nourrit les brebis. Nulle part vous allez voir le peuple être nourri par ses moutons. C'est le berger qui nourrit les brebis. L'Écriture ordonne à ce que le serviteur de Dieu vive de l'Évangile. Oui, mais le serviteur de Dieu qui vit de l'Évangile n'appauvrit pas les brebis. Les brebis donnent du lait au berger. Ou bien le troupeau du peuple ne donne pas du lait. Il donne du lait. Mais quand il prend le lait, il fait comment? Il vend, il en consomme, mais il vend. Il prend l'argent encore. Pour faire quoi? Pour nourrir les brebis, pour nourrir les vaches. Mais si vous, l'argent que vous donnez, vous n'avez pas le retour après, ça veut dire qu'il y a un faux problème. Donc, à vous de savoir là où vous mettez pied. À vous de savoir si vous adorez le vrai Dieu ou pas. Chacun est libre. Mais si vous vous comportez en vierge folle, le Seigneur viendra, il va fermer la porte, il vous dira après, je ne vous ai jamais connu. Autre chose, on ne prophétise pas sur sa vie. Le prophète, c'est le messager de quelqu'un. Un prophète, il vient toujours de la part de quelqu'un. Le prophète est toujours prophète de quelqu'un. Il peut être prophète de Dieu, comme il peut être prophète d'un esprit. Le prophète est toujours prophète de quelqu'un. C'est-à-dire un messager que ce dernier envoie pour dire quelque chose qui vient de lui et qui va se passer. Le prophète de Dieu est envoyé par Dieu pour annoncer à son peuple quelque chose qui va se produire. Le prophète d'un esprit reçoit de l'esprit un message pour ses adorateurs. Donc, en aucun cas, vous ne pouvez pas vous ériger en votre propre prophète. 2022 est arrivé et on dit prophétise sur ta vie. Prophétise que 2022 sera une année de bonheur. Cela veut dire que vous êtes devenu prophète du pasteur ou de celui qui vous entraîne dans ce faux-là. Parce que vous ne pouvez pas prophétiser sur votre vie tant que Dieu que vous adorez ne vous demande de prophétiser sur votre vie. Parce que le prophète, c'est celui qui reçoit un message de Dieu ou d'un esprit. Maintenant, vous n'étiez même pas prophète de Jésus-Christ. Et on vous dit maintenant, celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu vous dit,
Maintenant, de prophétiser sur votre vie. Parce que vous avez lu dans les Écritures, Dieu dit à quelqu'un, à un de ses prophètes, de prophétiser sur les ossements. Mais c'est Dieu qui lui a dit de prophétiser. Ce n'est pas un homme qui est venu lui dire de prophétiser. Et il était prophète de Dieu. Maintenant, vous n'êtes pas prophète de Jésus-Christ. Et quelqu'un vous dit de prophétiser sur votre vie. Et vous dites, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur ma vie. Que 2020, vous vous êtes trompé. Après prophétie, on est venu à déclaration. Moi, j'ai déclaration de candidature aux élections ou bien... je déclare sur ma vie. Comment vous allez déclarer sur votre vie? Bon, ou bien, maintenant là, ça c'est prophète, je prophétise. Maintenant c'est déclaration, c'est déclarateur ou bien c'est quoi? Hein? Donc, il faut connaître la vérité de Dieu. Se faire enseigner par un véritable serviteur de Dieu pour ne pas vous induire en erreur, pour ne pas souffrir inutilement. Inutilement. Dieu est amour. Et dans son église, il a dit l'ensemble des sanctifiés uniquement. L'ensemble des sanctifiés uniquement qui se réunissent. Il y a l'amour de Dieu qui règne, la fraternité qui règne. Vous devez aider votre semblable.